Allez, la suite. La suite des écuries donc de l'abbaye de Justemont, qui en fait n'est pas là, mais des écuries romaines, du coup. On est donc parti des écuries censées être celles de l'abbaye. Hein, l'abbaye qui de toute façon est sur le plateau, près de l'oppidum, hein, dans l'oppidum. Mais on est tombé sur des écuries romaines. Donc maintenant, vous voyez qu'il y a des ouvertures, il y en a 8. 8 ouvertures, un pigeonnier au milieu donc qui est en jaune, ben, comme la poste, hein, parce que c'est pigeonnier et voyageur. Et en gris, ce sont des terres, des parterres, des petits monuments en pierre. Alors, comme il y a des entrées, il y a bien évidemment autour, très certainement, un rempart, quelque chose qui protège l'écurie. Ou alors des chemins qui mènent quelque chose qui est lié à l'écurie. Donc on va regarder, par exemple ici, de ce côté droit là, enfin droit pour moi, gauche pour vous, on va regarder s'il y a un autre mur justement qui est là. Donc vous voyez le pendule, bon, en quelque sorte on magnétise la feuille, on magnétise le plan, on magnétise l'univers. On se relie à l'univers pour que le pendule capte, pour que nous captions l'éventuel mur. Donc là, bah, il n'est plus à 90 degrés, il n'est plus à la verticale. Quand je force, il n'est plus à la verticale. Et donc je détecte le point le point où ça bloque, on va dire. Et hop, je le matérialise par un petit trait. Je fais pareil plus bas pour voir s'il y a bien un parallélisme. Hein. Donc pareil, on fait aller le pendule. C'est un jeu de patience. Hein. Si vous n'êtes pas patient, jouez au Mikado. J'ai beaucoup joué quand j'étais petit. Bon, on demande si on peut relier les deux points par une même droite. Il pourrait très bien y avoir un intermédiaire qui ne soit pas sur cette droite. Hein. Pensez toujours, avant d'en tracer 15, demandez si vous pouvez tracer la droite complète. Vous veillez à ce que ce soit parallèle sensiblement, parce que des fois on vous donne ça. Et vous devez vous dire que c'est pas possible et qu'il y a un truc, donc vous revérifiez. Et puis quand vous voyez que c'est parallèle, vous dites bingo. Alors je trace sans savoir s'il y a des ouvertures. Et je demande si dans cette longueur, il y a des ouvertures. Évidemment. Est-ce qu'il y en a donc en face des autres? Non. Est-ce qu'il y en a en face des autres? Non. Est-ce qu'il y en a par ici? Est-ce qu'il y en a par ici? Est-ce qu'il y en a par ici? Est-ce qu'il y en a par là? Eh oui, parce qu'il y a la même chose dans l'autre sens. Donc, sans demander, je sais pertinemment que là, je peux continuer parce qu'il y a probablement une voie qui va par là. Donc, je ne gomme pas tout pour avoir mes repères. Tant que j'y suis, je demande donc de ce côté s'il y a aussi une voie. Alors, on va prendre le plus large, le plus long possible pour avoir le parallélisme. Donc là, il y a aussi une voie. Alors, une voie, un passage, comme vous voulez. Hein. L'échelle, ne me demandez pas, j'en sais rien. On travaille pour représenter symboliquement ce qu'il y a, pas pour prendre des mesures. Les mesures, c'est avec les baguettes après sur place. Donc là, même chose. Alors, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr ensuite pour... Encore une fois, le parallélisme, vous le vérifiez à l'œil. Sinon, vous prenez des mesures. Vous voyez, je le corrige un peu là. Grâce au tracé qui est ici, je peux le corriger à l'œil, comme dans les TP. Parce que sinon, j'aurais fait un trait qui n'était vraiment pas droit, qui n'était pas parallèle. Alors, pareil, je trace sur la longueur, sauf que ça, je peux déjà l'effacer. Et que ici, il y a de fortes chances, et je ne prends pas de risque, au pire, je le retracerai. Il y a de fortes chances aussi que ça parte par là, que là aussi. Donc j'y vais. Du coup, j'ai pas fait ça ici aussi de l'autre côté. Voilà. Alors, tant que j'y suis dans le sens de cette feuille, je vais demander s'il y a un couloir aussi ici. Oh, surprise! Là, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a un mur parallèle? Et non, là, il n'y en a pas. Rien d'étonnant, pas de panique. Maintenant, je fais celui-ci. Est-ce qu'il y a un autre mur parallèle? Alors, je vais le tracer. Voilà. J'essaie de garder à peu près les mêmes proportions. À l'œil aussi. Il faut que l'œil fonctionne bien. Hein. Au moins l'un des deux. Et je trace. Et là aussi, je peux gommer un peu. Allez, je rapporte. Pareil, un peu après l'œil du parallélisme, parce que les deux points ne sont pas tout à fait. Hop, on s'arrête là.
tirer le parallèle. Voilà. Bon, vous avez une idée. Voilà. Des allées qui parcourent, qui sont en périphérie des écuries. Maintenant, comment se fait-il que j'ai pas de mur ici sur la longueur? Bon, on va regarder justement. Alors moi, j'en sais rien, hein, je fais au fur et à mesure. Donc on va regarder la profondeur de celui-ci. Où est-ce qu'il amène? Où est-ce qu'il va, ce chemin? Alors, il va, voilà, à peu près un peu plus loin. Il va donc ici. Est-ce que l'autre là, c'est la même chose? Ben, manifestement oui. Donc je le trace. Rapide, pourquoi? Parce qu'après, ils sont sûrement reliés avec des ouvertures. Ah non, pas de mouche. Hein. Et là, pareil, je vérifie pas ce qu'il y a un peu. Il flanche un peu. Alors, il y a l'épaisseur du crayon, il y a plein de choses. Hein. Alors, ensuite, je demande si dans ce mur-là, il y a une ouverture. C'est non. Dans celui-ci, y a-t-il une ouverture? Et dans l'autre partie, y a-t-il des ouvertures? Est-ce qu'il y en a une? Est-ce qu'il y en a au moins une? Au moins deux? Au moins trois? Et donc maintenant, il y en a trois. Donc je vais chercher les trois. En général, c'est uniformément réparti. Hein. Voilà. Ensuite, la largeur. Largeur, ça semble être un peu préparé. Un petit coup de gomme. Alors ensuite, c'est forcément dans l'axe. Alors vous voyez qu'a priori, là c'est pour vous, pour avoir les réflexes quand vous tracez les alignements. Là, elle est décentrée, elle est excentrée, mais vous voyez qu'il y a quand même la continuité des murs là avec ça, avec l'entrée qui est là. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que d'ores et déjà, on sait qu'ici, ça va être la même chose. Avec la largeur, qui vous voyez, ça correspond. Alors, à peu de choses près, ça c'est pareil, le tracé, c'est pour ça que c'est... On va essayer de faire le mieux possible, avec forte chance que ce soit aligné. Il faut que ce soit harmonieux vu d'en haut. Alors, elle est un peu grande. Ça, ce sont les inconvénients. En maths, c'est comme ça. En géométrie, c'est comme ça. Quand vous voulez faire une démonstration, il faut toujours faire un dessin faux. Et puis ici, probablement dans l'axe, évidemment. Donc, le pendule ne bouge plus. Je vous le refais pour bien le voir. Et je le magnétise. Alors, je vais faire de plus près. Petite courte chaîne. Et ma main tire à gauche, hein, mais il veut pas. Elle tire à droite. Et en plus, il tombe. Il touche par terre. Quand il touche par terre, enfin, qu'il touche par terre, il touche la feuille. Et en général, c'est signe que le point est là. C'est pas une faiblesse du coude. Hein. Ça, je vais le modifier parce qu'il me plaît pas. Le dessin sera faux, mais c'est pas grave. Alors, pour autant, ici, est-ce que ce sont des bâtiments? Et là, il n'y a pas de bâtiment. Donc, c'est juste un mur. On va juste demander la largeur, l'épaisseur du mur pour voir un peu si ça vaut le coup de le tracer ou pas. Vous voyez, c'est tout fin, hein, c'est un mur, c'est pas un corps de ferme. Ça permet d'avoir la largeur de tout le mur. Est-ce qu'ici, ce sont également des murs? Et non, cette fois-ci, ce sont des bâtiments. Donc là, il faut vérifier l'épaisseur, la largeur du bâtiment en question. Pareil, hein, on suit la droite, ça bloque. Et on revient, ça bloque de l'autre côté. On revient, on voit bien que le point, il est ici, sensiblement avant la voie. Ici, la voie. Donc, même chose là. Même chose là. Et ici. Alignement. Alors, par contre, on va demander si éventuellement là, ce sont aussi des morceaux de bâtiment. Et oui. Ok, vu. Donc, ici, ça remonte un petit peu. Là, ça remonte un petit peu. Et puis, on a vu que
L'épaisseur, c'était ça. Donc, tu ne vas pas jusqu'au mur. Celui-là est complet. Celui-là est complet. Celui-là ne va pas jusqu'au mur puisqu'il y a ça et ça. Voilà. Donc, c'est une sorte de sas dans une autre cour, dans un autre truc, je vais dire exprès. Alors, est-ce qu'il y a des ouvertures ici sur le côté? On a dit non. Ok, ok. Donc maintenant, il y a ça. Alors, est-ce qu'il y a... Alors, on va demander si ici, est-ce qu'il y a une voie, un accès, qui permette de rejoindre les deux côtés? Autrement dit, est-ce que là, c'est fermé? Non. Est-ce que c'est ouvert? Et donc, y a-t-il un mur parallèle? Ouais. Ici. Donc, on va mettre le point de l'autre bout. On en est où en timing? 11. J'aimerais bien faire vite, mais j'y arrive pas. C'est précis ce truc. Alors, donc on va tracer ça. On va gommer ça comme ça. On va pas oublier que c'est un... Il y a un passage ici. Donc il y a un passage. On peut faire tout le tour. C'est intéressant. C'est peut-être pas ce que je pensais pendant l'interlude. Voilà. Alors maintenant, on va demander si dans cette paroi, il y a des ouvertures. Alors, est-ce qu'il y a des ouvertures qui correspondent aux trois précédentes? Est-ce que c'est en face? Est-ce que c'est en face? Donc, voilà, on retrace. Alors, on va demander avant, puisqu'on sait maintenant qu'il y a des ouvertures ici, pardon. On va demander avant, qu'est-ce qu'il y a là? Enfin, ce qu'il y a là, est-ce qu'il y a un mur? Ou est-ce qu'il y a des baraquements, des bâtiments? Que un mur. Ça m'intéresse. Épaisseur. Ok. De toute façon, je sais à peu près ce qu'on va trouver derrière. Et normalement, vous devriez être certain d'avoir trouvé déjà. Mon cadreur, il n'a pas le droit de le dire. Mais je vous rappelle qu'on est dans des écuries, je vous rappelle. Hein. Comme ça fait du temps passant. Donc je trace. Voilà, ça c'est bon, ça c'est bon. Alors maintenant que j'ai un mur, bon, on va tracer. On va essayer de tracer l'ouverture correctement. Tac. Tac. Voilà. Voilà, sont dans un bateau. Alors, ouverture. Alors évidemment, l'ouverture, je pourrais laisser les traits parce que c'est un plan masse et que le plan masse, on voit ce qui est à l'aplomb. Hein. Ce sont des passages sous des voûtes. Hein. C'est sous des... C'est évidemment un passage qui est abrité, tout ça. C'est pas en plein air. Alors peut-être ici, mais pas au niveau du mur, je pense pas. Et ça, après, on peut le demander aussi. On peut faire une coupe type. On peut faire une vue en coupe, hein, en étant comme si on était devant, comme on voit ce bâtiment. Ça peut être marrant aussi. Alors ensuite, est-ce que, puisque là on a une allée, est-ce qu'ici il y a une ouverture? Bon, vous voyez, ça permet, est-ce qu'ici il y a une ouverture? Donc ça permet aussi, au fur et à mesure, d'élargir le plan. Puisque là, on a donc une ouverture là, là. N'hésitez pas à tracer large, pas trop appuyé pour pouvoir gommer et longer avec le pendule le fameux trait que vous tirez. C'est vachement plus confortable que dans le vide. Surtout pour les alignements. Bien, voilà. Ensuite, on a notre intersection. Est-ce que là, on peut avoir la suite? Alors, jusqu'où il va lui? Mais il va pas loin. Il va là. Qui va là? Combien on est de minutes là? On doit être à 15 alors. 14. Bientôt 15. Bon. Encore. J'aimerais arriver à cette morceau. On va pas le voir sur la feuille. Bonsoir. Bon, là, j'ai donc un autre point. C'est-à-dire qu'ici, entre les deux, est-ce que j'ai des bâtiments? Est-ce que j'ai encore un mur? Ah.
Est-ce que j'ai une piste? Quelque chose qui... Oui, bon, bah le voilà. Ah, ça me plaît. Donc on va le tracer. Et puis on va couper juste avant de vous le dire. Excellent. Et moi, je parie que ça va beaucoup plus loin. Alors, cette fois, est-ce que par rapport à sur ce trait, sur ce contour, est-ce qu'il y a des ouvertures? Est-ce que c'est ouvert? Est-ce que c'est juste la limitation d'une surface? Est-ce qu'elle va beaucoup plus loin? On revient de l'autre côté. Est-ce qu'elle va beaucoup plus loin par là? Est-ce que je peux avoir le tracé intérieur? Et là, vous devriez comprendre. Voilà. Tracé intérieur, s'il vous plaît. Oui, même au pendule, les parallèles, c'est sensiblement ça quand même. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a encore un autre contour intérieur? Peut-être plus petit. Logique. Voilà. Pile poil. Voilà. Alors, est-ce que vous devinez? Alors d'abord ici, je voudrais demander si ici c'est aussi du mur. Est-ce qu'ici il y a aussi du mur? Okay. Donc on va le tracer pour pas l'oublier. Et puis on va arrêter là parce que ça va être trop long en vrai. Bon, je trace quand même ça. Et maintenant je pose la question, à votre avis, c'est quoi ce truc? Avec le pendule, on va vérifier un truc. Est-ce que ça, c'est... Alors, est-ce qu'il y a une autre séparation sur cette piste? Est-ce qu'il y a une autre séparation sur cette piste? Est-ce qu'on peut mettre des... Est-ce que les hommes vont sur cette piste? Est-ce que les chevaux vont sur cette piste? Et donc, on est dans un hippodrome. On est dans un hippodrome. Les chevaux, l'hippodrome et une piste, genre, est-ce que c'est de l'herbe? C'est un truc comme ça. Et puis, le public, il serait là. On est d'accord, chef? Allez, c'est un hippodrome.